dernier foliage, là, je sais pas si vous vous rappelez, comme vous êtes, si vous êtes encore dans le mode foliage, vous pouvez juste cliquer sur le foliage que vous avez mis et déliter, ça va déliter toutes les instances. Ce que je vais faire en fait pour l'instant, euh, je vais juste vous le montrer. Je sais pas si ça vaut la peine de suivre. On va faire une grosse vidéo éventuellement là-dessus. Je vais m'enlever du mode foliage. On va faire une grosse vidéo sur cet outil-là plus tard, là, quand vous aurez un petit peu plus de notions. Je vais juste vous montrer rapidement ce qu'on peut faire avec ça. Vous n'êtes pas obligé de suivre directement, là, de déliter tout ça. C'est peut-être pas nécessairement une bonne idée. Quoi, je peux le laisser en dessous. On va juste le laisser caché. Je vais vous montrer le dernier mode en fait qu'on n'a pas vu encore. Ben pas le dernier mode, l'avant-dernier mode parce que Mesh Paint on va le voir plus tard aussi. Donc je vais vous montrer Landscape, ça vous sert à faire des landscapes, donc des terrains. Ceux qui sont habitués avec Unity justement, ceux qui ont déjà travaillé avec Unity, l'outil terrain dans Unreal est beaucoup plus fort, beaucoup plus pertinent que celui qu'il y a dans Unity. C'est un de ses avantages. Il y a un autre outil aussi que je pourrais vous montrer. Je sais pas si je suis capable de montrer ça. Voxel. Euh, Procedural Landscape. Je vais vous amener mon écran de l'autre côté. Hop, comme ça. Donc vous avez un plugin qui est. Il y a une version gratuite aussi, là, je vous le dis. Je peux vous. Je peux vous. Je sais pas pour rien, je vous le montre, vous pouvez l'utiliser. Quand même certaines limitations, comme pas pouvoir faire du multiplayer, mais bref, ça c'est de la génération de terrain en procédural. Donc vous avez vraiment des super belles possibilités avec ces plugins-là. De toute évidence, le plugin pro est quand même assez dispendieux. Mais le plugin gratuit est quand même assez fort. Donc je vous invite à aller l'explorer, ceux qui sont un petit peu curieux qui va s'amuser avec ça. Donc, on va aller dans le mode landscape. On arrive avec une espèce de grand terrain. Même, on est en mode new comme ça. Et vous avez un panneau qui s'ouvre dans votre, à côté de votre place actors. Vous avez un panneau qui s'ouvre qui s'appelle landscape. Donc, il vous dit hey, create and import a new hate map, blablabla. Tu peux l'utiliser avec un hate map, ce qui est quand même super intéressant. Ou tu peux soit le créer ou l'importer d'un fichier. Donc, si tu veux faire la map du Seigneur des Anneaux, si tu trouves une hate map de la Terre du Milieu, par exemple, ben, tu peux importer le fichier directement. Donc, ce qui est tout simplement un fichier en noir et blanc, là, tout simplement. Vous pourriez utiliser aussi, ça je suis pas mal convaincu qu'on peut faire ça. On pouvait le faire à l'époque, ça fait longtemps que je ne l'ai pas testé, ce serait à revalider TerraGen, je sais pas si vous connaissez TerraGen. Vous pouvez sortir un hate map de ce logiciel-là qui est gratuit aussi, soit dit en passant. Euh, vous pouvez faire des trucs hallucinants avec ça. Au niveau des terrains, c'est d'une beauté incroyable. Donc, je vous donne une petite idée là. Les reliefs sont peut-être un peu basiques dans celui-ci. Je sais quelque chose avec des reliefs plus intéressants. Bref, quand même assez cool ce que vous pouvez faire. Vous pouvez sortir le hate map de là aussi. Je vous le montrerai peut-être dans une vidéo plus tard. Donc, vous avez là, vous pouvez soit fill world create, on va créer notre terrain. Vous voyez, il est un petit peu par-dessus, on s'en fout un peu pour l'instant. Ce que je veux vous montrer, c'est simplement rapidement, vraiment très 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 rapidement. Je vais aller en world. Je peux aller en world? Non, il veut pas. Hops. Et on peut sculpter notre terrain. Donc, on veut se faire les montagnes. Vous voyez, je suis sur Sculpt, donc je peux augmenter comme ça. C'est un peu smooth. De toute évidence, on va vouloir jouer ça différemment. Je vais vouloir faire un plateau. Hop, je fais un plateau. Je veux. Il y a toutes les questions d'érosion, tout ça qui peuvent se faire. C'est très très cool. Vous pouvez aller vraiment beaucoup plus loin. J'imagine ceux qui ont travaillé avec Unity vont le voir rapidement. Là, il y a beaucoup plus de potentiel en fait avec l'outil par défaut de, de Unreal que celui d'Unity. C'est quand même assez cool, c'est quand même assez hot. Vous avez là, je suis dans des scopes. Là. Vous pouvez aller dans Manage si vous voulez ajouter des sections, enlever des sections de votre terrain. Si vous voulez peinturer aussi, vous pouvez peindre des textures. Ce que je vais aller peut-être un petit peu plus tard là, parce que ça devient un petit peu plus complexe. Je voulais juste vous montrer que ça existait et vous pouvez évidemment mélanger tous ces modes-là ensemble. Donc, on met ça comme ça, on prend Paint et on commence à. Vous comprenez un peu où est-ce qu'on s'en va avec ça. Là. On peut jouer avec ça en masse. Donc, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, c'est juste une petite démo rapide pour vous faire mettre l'eau à la bouche, disons là, comme ça.